dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh bonjour, bonjour Maman Mandaye, Maman Kalengandaye, Maman Père Petit, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Jennifer, que Dieu vous bénisse. Papa Denis, Bakole, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, shalom. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Bonjour ma sœur Mage. Bonjour ma sœur Nancy Miala. Bonjour à vous la grande famille de God Time. Bonjour Maman Jennifer. Bonjour Pasteur Esther Moucheni. Bonjour Maman Nancy Miala. Bonjour Maman Mage. Bonjour, bonjour, shalom. Que la paix de Dieu. Bonjour ma sœur Cécilia Nzinga. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à la grande famille de God Time. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonjour ma sœur Ludivine, Maman Divine Marina. Bonjour ma sœur Sarah Poissa. Bonjour Pasteur Esther Moucheni. Bonjour Maman Cécilia Nzinga. Partagez la vidéo. Nous allons chanter au Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. Bonjour Papa Denis Bakole. Bonjour. Bonjour ma sœur Sarah Poissa. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour Maman Cécilia Nzinga, shalom à la grande famille de God Time. Partagez la vidéo, envoyez sur le groupe, envoyez sur tes amis, partagez sans limite mes bien-aimés. La Bible me dit dans le livre de Matthieu, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, shalom à notre frère Chapat, que Dieu vous bénisse. Shalom à notre frère Évariste Makanda. Shalom à la grande famille de God Time. Shalom aux élites de Dieu. Shalom parce que la Bible dit, Jésus, il a beaucoup des appelés, mais paix des Élie. Moi, je crois ce matin, tu es un Élie de la part de l'Éternel. Bonjour, ma sœur Kenaya Fundu. Bonjour, maman Anne-Marie Dion. Bonjour, maman Bibi Tamboué. Shalom, shalom. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin débite avec toi ce matin. Bonjour, maman Marlette. Bonjour, maman Kalengandai. Bonjour, maman Anne-Marie Dion. Shalom, maman Bibi Tamboué. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez parce qu'il y a la gloire de Dieu. Partageons la parole de Dieu. Partagez sans cesse la parole de Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci.
Partagez sur les groupes, envoyez sur les groupes, envoyez sur les contacts. Partagez la vidéo, ma sœur Sarah Poissa. Partagez Maman Kenaya Fundu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Maman Monique Ferrari, bonjour. Mon mari évangéliste Vincent Meba, bonjour. Partagez la vidéo parce que le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a fait du bien. La Bible me dit, là où c'est réuni 2 ou 3, il est là. Le Seigneur est là. Ah, mon frère évangéliste intouchable, que Dieu vous bénisse. Mon frère Salomé Fouema, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Maman Myriella Bézote, que Dieu vous bénisse. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous? Commence à dire merci à Dieu. Comment il t'a protégé pendant la nuit. Commence à dire merci à Dieu. Comment il avait envoyé ses gardes pour te garder, pour te protéger. Parce que la Bible me dit, sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des gardes. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Bonjour maman Patricia, je suis dans la joie ma soeur Béa de te voir ce matin. Bonjour maman Paul Johnson, bonjour maman Lisette Eloubouma. Disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Disons merci à Dieu pour la bonne santé. Disons merci à Dieu pour la guérison. Commence à dire merci à Dieu pour le miracle. Commence à dire merci à Dieu pour le changement. Commence à dire merci à Dieu pour la bénédiction. Commence à dire merci à Dieu pour tes enfants. Commence à dire merci à Dieu pour ton mari. Commence à dire merci à Dieu pour ta famille. Commence à dire merci à Dieu de loin ou de près. Sa main est avec nous. Son amour nous garde. Son amour nous protège. J'aimerais que tu pries. Tu dis merci à Dieu pour ta famille qui sont au Brésil, pour ta famille qui sont en Angola, pour ta famille qui sont au Congo, pour ta famille qui sont au Sénégal, pour ta famille qui sont au Togo, pour ta famille qui sont au Mali, pour ta famille qui sont en Nigeria, pour ta famille qui sont partout dans tous les 4 coins du monde. J'aimerais que tu pries pour ta famille qui est en France, pour ta famille en Allemagne, pour ta famille en France, pour ta famille en Angleterre, pour ta famille aux États-Unis, pour ta famille au Canada, pour ta famille dans tous les pays des îles, dans tous les pays des îles, dans tous les pays des îles, en Hollande, dans tous les pays, dans le monde entier. J'aimerais que tu élèves tes mains là où tu es. Tu commences à prier. Je dis bonjour, shalom, que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu commence avec nous ce matin. Maman pasteur Wifine, que Dieu vous bénisse. Bonjour à la grande famille de Gotham. Commençons à prier. Je sais que nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à bénir le Saint-Esprit parce qu'il t'a donné le souffle de Dieu vivant. La Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit et le souffle du Tout-Puissant qui lui donne la force. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux dire, papa, merci parce que tu m'as donné les mains, parce que tu m'as donné les bras, parce que tu m'as donné la tête, parce que tu m'as donné les pieds. Et maman Wivine, mets-toi debout là où tu es. Ne reste pas dans le lit. Maman Kalengandai, mets-toi debout. Pasteur Esther Mouchen, maman Anne-Marie Dion, mettons-nous debout. Maman Paul Johnson, papa Denis, maman Nancy Miala, ma sœur Andrea Leni, mon mari Vincent Meba, maman Monique Ferrari, mettons-nous debout. Maman Joël, mettons-nous debout. Pasteur Esther, commence à prier, commence à sauter. Disons merci à Dieu pour la santé, surtout pour nos enfants, surtout pour nos familles, surtout pour nos maris, pour ta femme, papa Bobo Bombongo, maman Colette Kepim. Commence à dire merci à Dieu pour la santé. Ah, mes bien-aimés, il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup, mes bien-aimés, ils ont voulu prier avec nous. Ils ont fait des programmes. Il va rentrer dans la prière.
mais il n'a pas pu. La Bible me dit, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ah, mes bien-aimés, mais toi, Dieu t'a donné les yeux pour voir. Ah, la Bible me dit, dans le livre de Jérémie 5, verset 21, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ne voient point. Ils ne voient point. Ce matin, il y a des gens qui sont devenus des aveugles. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur parce qu'il t'a donné les yeux pour voir? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? La Bible dit, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les yeux, ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'attendent pas. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Parce que ce matin, Dieu t'a donné les yeux pour voir. Dieu t'a donné les oreilles pour entendre. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Parce que tes enfants voient, parce qu'ils entendent. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Dieu a dit, je l'ai donné le cœur, mais ils ne comprennent pas. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. C'est l'ère de la prière. Ils sont encore attachés dans les choses mondaines. Ils sont encore attachés dans leur lit. Mais toi, tu as compris que tu dois te lever. Tu dois rentrer dans la prière. Ah, je te bénis ce matin. Ah, j'ai reçu l'ordre de l'Éternel de te bénir. Ah, je déclare sois béni ce matin. Je déclare sois béni. Je déclare sois prospère. Parce que Dieu t'a donné les yeux pour voir. Dieu t'a donné les oreilles pour entendre. Tu as entendu la voix de Dieu qui sonnait dans ton cœur. Il est l'heure de la prière. Il est l'heure de la prière. Lève-toi. J'ai entendu la voix de Dieu qui te dit, Paul Johnson, il est l'heure de la prière. Leia Andréni, il est l'heure de la prière. Ah, Denis Chinkunku, ah, il est l'heure de la prière. Vincent Meba, il est l'heure de la prière. Colette Kepin, il est l'heure de la prière. Anne-Marie Dion, Nono Mosheni, il est l'heure de la prière. Kalinganda et Pepertu, il est l'heure de la prière. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Ma fille Ketty, Mina, il est l'heure de la prière. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Parce qu'ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Que c'est l'heure de l'adoration. Commence à bénir le Seigneur parce qu'il t'a donné un cœur disposé pour être disposé dans sa présence. La Bible dit, heureux. Je déclare ce matin, tu es heureux. Toi qui as compris que tu dois te lever pour prier. Heureux comme a dit Matthieu 13, verset 16. Jésus-Christ a dit, heureux. Toi qui as les yeux pour voir. Tu as vu ce l'heure. Tu as vu qu'il est 6 heures. Tu es rentré dans la prière. Partagez la vidéo. Heureux ma soeur. Sois heureuse ma soeur. Sois heureux mon frère. Toi qui as compris. Mon frère Évariste Makanda. Partagez la vidéo. Maman Joséphine Pito Sados. Maman El Chanto. Maman Tabita. Partagez la vidéo. Heureux, heureuse. Toi qui as compris que c'est l'heure de la prière. Cette année, c'est l'année de la multiplication. Cette année, c'est l'année où nous allons croître dans la prière. Cette année, déclarez, je suis heureuse parce que je dois grandir dans la prière. Déclarer que tu es heureux parce que tu seras un homme de prière. Maman Yaba, proclamer que tu es heureuse. Mon frère Évariste Makanda, partagez la vidéo. Proclamer que tu es heureux. Jésus a dit, heureux, toi qui as les yeux pour voir. Heureux, toi qui as les oreilles pour entendre. Heureux, toi qui as le cœur pour garder ton intimité avec Dieu. Maman Nadine Chou, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, ils n'entendent pas. Mais ce matin, Dieu t'a donné les yeux pour voir. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a donné les yeux pour voir. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a donné les oreilles pour entendre. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a donné un cœur pour comprendre. Ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de la distraction. Mais le temps est arrivé où je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend ces choses? Tu es heureux. Jésus qui s'est dit, tu es heureux parce que tu as les oreilles pour entendre, parce que tu as les yeux pour voir, parce que tu as le cœur pour garder. Alléluia, alléluia. Mais bien aimé, la parole de Dieu me dit beaucoup ce matin. Beaucoup ce matin, ils ont désiré de prier avec nous, mais ils sont devenus des aveugles. Beaucoup ce matin, ils ont voulu prier pour nous, mais ils sont devenus des sourds. Beaucoup ce matin, ils ont voulu prier pour nous, mais les pieds ne fonctionnent plus. Beaucoup au milieu de nous, ils ont voulu prier avec nous, mais on les a déclarés des morts. On les a déclarés des morts, mais toi tu es vivant. À sauter dans la présence de Dieu, allez sauter dans la présence de Dieu. Tu n'es pas seul, tu
prier avec moi. Je suis en train de sauter avec toi. Je suis en train de danser avec toi. Sauter, pousser des cris de joie. Est-ce que maman Cécile Ndinga, maman Anne-Marie Dion, tu m'as compris que Dieu t'a donné les yeux pour voir qu'il est 6 heures, que tu dois te mettre debout? Est-ce que tu as les oreilles pour entendre que la parole de Dieu t'appelle? Dieu t'appelle, viens. Maman Katie, est-ce que tu comprends? Est-ce que Dieu t'a donné les mains pour l'acclamer? Commence à acclamer le Seigneur. Dieu t'a donné les mains pour écrire Alléluia, Hosanna. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné le cœur pour comprendre ce matin. La Bible me dit, il y a plusieurs. Jésus-Christ dit, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes, ils ont désiré de prier avec vous. Ils ont désiré, ils ont voulu voir le moment que vous êtes en train de passer dans la prière, mais ils n'ont pas eu cela. Il y a des prophètes qui sont morts, il y a des pasteurs qui sont morts, il y a des mamans pasteurs qui sont morts, il y a des innocents, il y a des enfants ce matin, il y a des hommes qui sont tombés. Mais toi et moi, Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné les yeux, Dieu nous a donné la bouche. Ouvre ta bouche là où tu es, avec force, avec puissance. Commence à déclarer, papa merci, j'ai les pieds pour danser, j'ai les mains pour acclamer, j'ai le corps pour bouger, j'ai le cœur pour danser. Commence à déclarer parce que tu as le cœur. Dieu t'a donné ce matin le cœur. Commence à déclarer merci. Merci pour tout ce que Dieu a fait dans la vie de tes enfants. Merci pour tout ce que Dieu a fait dans la vie de ton mari. Merci pour tout ce que Dieu a fait dans la vie de ta famille, de loin ou de près. Dieu t'a soutenu. Dieu a combattu les bons combats. Commence à déclarer Hosanna parce que Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Commence à déclarer je suis béni, je suis heureux, je suis heureuse parce que Dieu m'a donné les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, le cœur pour garder. Commence à déclarer je suis béni. Comme dit la Bible, chaque chose a son temps. Je dois profiter de ce temps. Ah mes bien-aimés, chaque chose a son temps. Ils ont voulu prier avec nous, mais ils n'ont pas pu. Maman Vivine, ils ont voulu chercher, adorer, mais ils n'ont pas pu. Ce matin, Dieu les a privé la vie. Il a retiré son souffle. Il a retiré son souffle. Commence à déclarer, papa merci, parce que tu as donné à mon mari, à nos enfants, la vie. Ils ont les yeux. Ils ont les yeux, mais ils ne voient plus. Ce matin, on les a déclarés aveugles. L'homme ne voit plus sa femme. La femme ne voit plus son mari. Les enfants ne voient plus leurs parents. Ah, parce que Dieu les a déclarés des aveugles. Ils ont des oreilles. Ils n'entendent pas. Ils ont des pieds, mais ça ne fonctionne pas. Ils ont le corps, mais ça ne bouge pas. Ils sont longés au lit de l'hôpital. Mais toi, Dieu t'a secouru. Dieu t'a donné la vie. Il avait envoyé ses gardes pour te protéger. Il avait envoyé ses anges pour te sauver. Déclarer Jésus, merci, merci, merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Hey. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh là là, oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait. Commence à déclarer merci. Merci à Dieu. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Le temps est bon. Le temps est bon pour que tu loues ton Dieu. Le temps est bon pour que tu chantes pour ton Dieu. Le temps est bon pour que tu glorifies Dieu. Mais bien aimé, il y a des prophètes. Il y a des prophètes. Élie a désiré d'être avec nous, mais il ne pourra plus. Moïse a voulu, il demande à Dieu, est-ce que je ne peux pas aller adorer avec Magdala? Moïse il demande à Dieu, je vous dis Moïse, maintenant il dit à Dieu, fais-moi descendre, je vais aller prier avec Magdala. Jésus a dit à Moïse, non, chaque chose a son temps. Le temps est arrivé, c'est le temps de Magdala, c'est le temps de Denis Chikuku, c'est le temps de Kalengandai, c'est le temps de Wivine, c'est le temps de Mosheni, c'est le temps de Anna, c'est le temps. Commence à déclarer, Dieu a fait toutes choses bonnes. Comme Moïse n'est plus là, comme Josué n'est pas là, moi je dois adorer comme Josué. Comme David n'est pas là, moi je dois chanter comme David. Est-ce que tu peux adorer Dieu ce matin? La joie de l'Éternel est ma force. Est-ce qu'il y a un homme qui peut prier comme Moïse? Un homme que Dieu peut lui faire confiance ce matin. Il peut dire, j'ai trouvé un Moïse, j'ai trouvé un Josué, j'ai trouvé un Déborah, j'ai trouvé une femme de fée. Est-ce que tu peux prier? Mets-toi debout. Ma sœur André
André Aleni, lève-toi là où tu es. Maman Nancy Miala, commence à adorer Dieu. Aïe, 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 aïe. Maman Wivine, commence à adorer. Comme Myriam, comme Esther. Dieu m'a fait du bien. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, Dieu a fait toutes les choses bonnes à son temps. C'est ton temps. Commence à déclarer, c'est ma saison. Ce matin, c'est ta saison. Maman Annie-Marie Diane, déclarer, c'est ta saison. Maman Cécile Ding, maman Pasteur Esther, maman Kalengandai, maman Wivine, mon frère Paul Mpoissa, mon mari évangéliste Vincent Meb, ma sœur Colette, maman Majem, maman Jennifer, maman Paul Johnson, papa Denis Chinkunku, maman Tabita, maman Nancy Miala, ma sœur Andrea Lane, maman Sarah Poisse, ma sœur Kenaya Fundu, commence à proclamer, maman Ferrari, maman Yaba, maman, papa, serviteur, servant, commence à déclarer, c'est ton temps, c'est ta saison, adore Dieu, parce que Dieu t'a donné les yeux pour voir, parce que Dieu t'a donné les oreilles pour entendre, parce que Dieu t'a donné la bouche pour parler, Dieu t'a donné les mains pour écrire et pour acclamer, Dieu t'a donné les pieds pour sauter, aïe, 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 fais le physique, fais le sport ce matin, allez, mets-toi debout, commence à danser, commence à chanter, commence à bouger, mando robo shika baba, fais le sport spirituel, commence à dire merci, commence à tester que tes mains marchent, que tes mains fonctionnent, commence à tester tes pieds, commence à voir, commence à sauter, danser. Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu, c'est ton temps, c'est ta saison. Proclamer, c'est ma saison. Je dois célébrer Dieu. Alléluia. Psaume 27. J'aime ça. 1 à 2. L'éternel est ma lumière. Tu vis dans la lumière. Proclamez la lumière. L'éternel est ma lumière et mon salut. L'éternel t'a accordé le salut ce matin. Ce n'est pas pour asseoir, oh. Ce n'est pas pour rester endormi, oh. Ce n'est pas, oh. Mais bien aimé, Dieu est ta lumière. Dieu t'a accordé le salut ce matin. Lève-toi. Proclamez l'éternel est mon salut. L'éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est mon soutien et le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu as peur de qui? Lève-toi, partage la vidéo. Pourquoi tu as peur? Envoyez, Ezui, envoyez, partagez sur le groupe. Ah, tu as peur de qui? Ce matin, déclarez, je n'ai pas peur, parce que le Seigneur est ma lumière. Maman Nadine Chou, partagez la vidéo, envoyez sans limite à Marzimou. L'éternel est ma lumière, l'éternel est mon salut, l'éternel est ma force, l'éternel est ma joie, l'éternel est mon bouclier, l'éternel est, de qui aurais-je crainte? Tu as peur de qui? Non, n'ayez plus peur de tes ennemis, n'ayez plus peur des sorciers, parce que ce matin, je le prophétise et je le déclare, c'est l'éternel qui est ton salut. Papa, Paolo Mpoissa, ma sœur Sarah Mpoissa, Mandara Papa, quelle que soit la vision que tu as fait pendant la nuit, quelles que soient les attaques des sorciers, proclamez que l'éternel est ton salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Ah, j'aime ça. Psaume 27, verset 1. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ah, Dieu t'a soutenu. Déclarez, papa, merci de m'avoir soutenu dans mes visions. Il a combattu. Aïe, 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 aïe. Maman Odile, le Seigneur a combattu pour toi dans la nuit d'aujourd'hui. Il t'a donné la victoire. Commence à déclarer. De qui aurais-je peur? Tu n'as pas peur. Aïe, aïe, aïe. L'Esprit de Dieu arrive dans ta vie pour t'enlever la paix. La Bible dit, Psaume 27, verset 2, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, pour dévorer mon mari, pour dévorer mes enfants, ce sont mes persécuteurs qui tombent, ce sont mes ennemis qui chancellent. Commence à déclarer, même quand l'ennemi, quand les sorciers, quand les maris de nuit, quand les satanistes se sont approchés de toi pour te dévorer, pour te faire du mal, c'était eux-mêmes. Retour à l'expéditeur. Dieu a combattu. Il avait fait descendre son feu. Mon frère Ogi Wabanko. Dieu est avec toi. Mon frère Ogi Wabanko. Le Seigneur est avec toi. Je veux que tu proclames Psaume 27, 1 à 2, mon frère Ogi Wabanko. Parce que l'éternel est ta lumière. Je déclare dans la vie de mon frère Ogi Wabanko, l'éternel est ta lumière et ton salut. Je déclare la lumière de Dieu dans ta vie, mon frère Ogi Wabanko. Je déclare le salut.
Je déclare le salut. Tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a préparé pour toi cette année, mon frère Ogi. Les plans de tes ennemis ont échoué. Comme tu es connecté, reçois la vie. Prions pour notre frère Ogi Wabanko. La lumière de Dieu lui donne le salut. La lumière de Dieu lui donne la force. Mon frère Ogi, n'ayez pas peur. L'Éternel est avec toi. L'Éternel va te soutenir. Cette année, mon frère Ogi Wabanko, donne ton cœur à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Que Dieu soit ton soutien. Que Dieu soit ta lumière. Que Dieu soit ton bouclier. Mon frère Robert Nangui, que Dieu te guérit. Que Dieu te libère. Que Dieu te fortifie. Ma sœur Julie Kabassel, allez, sois protégée. La Bible dit, quand des méchants s'avancent contre moi, même quand les méchants s'avançaient pour te dévorer, ce sont tes persécuteurs et tes ennemis qui chancellent et qui tombent. Est-ce que tu peux déclarer que ce matin, tes ennemis sont tombés, tes ennemis sont tombés, la maladie est tombée, le blocage est tombé, parce que l'Éternel est ta lumière, il t'a éclairé, il t'a donné le salut. Tu peux proclamer ce matin, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants, quand les sorciers, quand les magiciens, quand les ennemis s'élèvent pour chercher à dévorer ma vie, pour dévorer ton mariage, pour dévorer tes affaires, pour dévorer ton ministère, c'est eux-mêmes, c'est tes persécuteurs et les méchants qui chancellent et qui tombent. Toi, tu ne seras pas tombé. Je déclare, tu ne seras pas tombé. David a dit, Seigneur, Psaume 34, verset 1 à 3, il a dit, Seigneur, combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent, détruis les grands boucliers et les petits boucliers. Je déclare, c'est ta saison, tu ne tomberas plus. Je déclare, c'est ta saison. Est-ce que tu peux m'écrire, c'est ta saison? Parce qu'ils ont les yeux pour voir, ils ne voient pas. Ils ont le pied pour marcher, mais ils ne marchent pas. Mais Dieu t'a donné les pieds, Dieu t'a donné les mains, Dieu t'a donné la bouche, Dieu t'a donné les oreilles, parce que c'est ta saison. Déclarez comme je vis encore, j'ai de l'espérance, parce que c'est ma saison. Année 2019, c'est ta saison, je le proclame, parce que j'ai reçu l'ordre de Dieu de te bénir. Dieu lui-même, il a laissé le ciel ouvert pour toi. Ma sœur Jennifer, ma sœur Mage, c'est votre saison. Maman Mariella, c'est ta saison. Mon frère Evaris Makanda, c'est ta saison. Proclamer, c'est ma saison. Parce que mes ennemis, ils chancellent et ils tombent. Moi, je n'aimais tomber. Je ne tomberai pas. Parce que Dieu m'a dit, puis Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, sois éclairé. Allez, tes ennemis sont tombés. Allez, toi, lève-toi. Allez, lève-toi. Jésus qui s'est dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Déclarez, je me lève et je marche. Je me lève et je marche. Allez, commence à marcher dans la gloire. Commence à marcher dans la gloire. Commence à marcher dans la gloire. Et je veux que tu déclares, ce matin, c'est ta saison. Commence à dire, papa, c'est ma saison. Donne-moi la force de la prière. Ramène la force de prière sur mes os. Ramène la force de prière dans mes os. Commence à déclarer, papa, merci. Je me lève avec la force. Je te dis merci de m'avoir baptisé du Saint-Esprit ce matin. Je te dis merci parce que tu m'as rempli de ta puissance. Je te dis merci de m'avoir rempli de la puissance, de m'avoir rempli de la puissance, de m'avoir rempli de la puissance. Commence à déclarer ce matin parce que tu es rempli des dons spirituels, des fruits de l'esprit. Je les déclare, c'est ta saison. Déclarer, c'est ma saison, c'est mon temps. Dieu a dit dans le livre de Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, verset 11, Dieu a dit, Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu a fait tout. C'est ton temps, je te dis. C'est ton temps. Proclamer, c'est ma saison. C'est ma saison, ma sœur. Déclarez que c'est ta saison. Déclarez que c'est ta saison. Ecclésiaste 3, verset 11, que c'est ta saison. La Bible dit c'est ta saison. Dieu a fait toutes choses belles à son temps. C'est ta saison. Tu vas vivre la beauté. Tu vas vivre de belles choses. Tu vas vivre de miracles. Tu vas vivre la gloire. Proclamez que c'est ta saison. Proclamez que c'est ta saison. C'est ton temps. Parce que Dieu t'a donné les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Élie avait
désiré de rester avec nous, mais Dieu lui a privé. Moïse, aïe, 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 aïe. Pierre, il y déclare. J'attends comment Pierre, il est en train de déclarer, ah Jésus, je vais aller prier avec Magdala. Dieu lui dit, ah Pierre, reste là. Pierre, reste là. C'est le temps de Magdala. C'est le temps d'évangéliste Vincent Meba. C'est le temps de Anne-Marie Dion. C'est le temps de Cécile Nzinga. C'est le temps de Paul Johnson. C'est le temps de Pasteur Esther Mochen. C'est le temps de Julie Kabassé. Commence à proclamer. C'est le temps de Évariste Makanda. Proclamer. Dieu a fait toutes les choses bonnes à son temps. Proclamer ce matin, c'est ta saison. Ah, je te déclare ta saison. Dieu fait de tout. Dieu fait toutes choses belles à ton temps. Je déclare que toutes choses changent. Alléluia. Je dirai dans ta vie, quels que soient les moments que tu as traversés, quelles que soient les épreuves dans ta vie, alléluia, il fallait qu'un jour tu passes par là, même si tu peux déclarer, ce n'était pas facile, mais j'ai reçu. Ce n'était pas facile dans mon mariage, mais Dieu nous a restaurés. Ce n'était pas facile d'avoir les enfants, mais Dieu nous a donné les enfants. Ce n'était pas facile de prospérer, mais nous sommes prospères. Ce n'était pas facile. Tu peux proclamer, même si c'était difficile, mais tu peux proclamer. Un jour, tu diras, ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a bénis. Ça n'a pas été facile, mais j'ai reçu. Mon ministère est monté, mon ministère est avancé. Tu peux déclarer parce que c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. Jésus-Christ, il le savait. Mais bien aimé, malgré tout c'était difficile pour lui sur la croix. Il savait qu'il rentre dans sa saison. Ma sœur, quelles que soient des difficultés, maman Nadine Chou, maman Wivine, mon frère Paul Ompoisa, mon mari évangéliste Vincent Meba, quel que soit, ce n'est pas facile pour toi, mais déclarer que j'ai reçu. Malgré tout, ce n'est pas facile, mais je me suis marié. Malgré tout, ce n'était pas facile, mais j'ai pu avoir mes enfants. Malgré tout, ce n'était pas facile pour avoir les papiers, mais Dieu a résolu mon problème. Commence à déclarer, malgré tout, ce n'était pas facile. Tu diras, malgré tout, ce n'était pas facile, mais j'ai reçu dans ma vie, j'ai reçu, proclamer la réussite, proclamer la réussite. Ce n'était pas facile pour être libéré, mais Dieu t'a libéré. Ce n'était pas facile pour avoir le mariage, mais tu t'es marié. Ce n'était pas facile de travailler, mais tu travailles. Ce n'était pas facile de quitter ton pays pour aller dans l'autre pays, mais Dieu a l'accompli. Dieu l'a accompli. Est-ce que tu peux proclamer? Tu peux proclamer. Oh non, je t'ai fait confiance. Ah, j'aime frère Moïse Mir. Il a dit, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance, ce n'est pas facile pour moi de chanter. Malgré tout, ce n'était pas facile pour toi. Ce n'était pas facile, mais tu as pu avoir ce que tu désirais. Ce n'était pas facile d'avoir les femmes. Ce n'était pas facile de te marier. Ce n'était pas facile d'avoir un homme sérieux. Mais Dieu a pu le accomplir. Est-ce que tu peux déclarer, malgré tout, je dirai un jour, et je le proclame aujourd'hui, ce n'était pas facile, mais Dieu m'a donné un mari qui m'aime. Dieu m'a donné un mari qui me comprend. Dieu m'a donné une femme qui m'aime. Dieu m'a donné un papier. Dieu m'a donné le boulot. Dieu m'a donné les diplômes. Ce n'était pas facile, mais Dieu a accompli mon désir. Ce matin, je veux que tu prophétises, je veux que tu déclares, ce n'était pas facile, mais tu as reçu ce que tu demandais. Ce n'était pas facile, mais Dieu t'a ouvert la porte du ciel. Je sais, ce n'était pas facile pour toi pour prier, mais Dieu t'amène à la prière, à la puissance pour recevoir ta bénédiction. J'ai reçu l'ordre de l'Éternel, que tu sois béni. Allez, sois béni, ma sœur Roche Chanel. Alléluia. Jésus savait que ce n'était pas facile pour lui. Mais sur la croix, il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas facile pour toi. Tu es entouré des ennemis. Mais Dieu a dit, tu es vainqueur, plus que vainqueur. Tu es puissant, plus que puissant. Parce que lui, ton Dieu, il est le tout-puissant. Il t'a fait puissant. Il t'a rendu puissant. Commence à déclarer, Père, je pardonne mes ennemis. Je pardonne. La Bible me dit, ah, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Si ils y voyaient, ils ne pouvaient pas te persécuter. Si ils y voyaient, ils ne pouvaient pas t'insulter. Si ils y voyaient, c'est que Dieu avait mis en toi. Ils ne pouvaient pas t'abandonner. Ils sont en train de regretter parce qu'ils étaient des aveugles. La Bible me dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Non, non, non. Ils y tomberont tous. Aujourd'hui, ils sont tombés parce qu'ils étaient des aveugles. Ils ne voyaient pas la gloire de Dieu qui était cachée en toi. Si les frères de Joseph, ils avaient les yeux,
Dieu, il pouvait voir que notre frère là, Joseph, il va nous sauver un jour. Notre sœur là, Adassa, elle va devenir prince, elle va devenir la reine. On va pas la maltraiter, on va pas tuer son frère, on va pas tuer sa mère, on va pas tuer son père. Ils ne savaient pas, mais bien aimé, ils n'ont pas les yeux. C'est pour cela qu'ils ne voient pas ce qui est caché à toi. C'est pour cela que je déclare ce matin, c'est ta saison. Rentre dans ta saison. Maman Anne-Marie Dion, rentre dans ta saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rentre dans ta saison. Maman Mariella, maman Julie Toumba Kabassé, rentre dans ta saison. Dans ta saison, il y a le mariage. Dans ta saison, il y a la bénédiction. Mon frère Evaris Makanda, rentre dans ta saison. Dans ta saison, il y a le bonheur, il y a la réussite, il y a l'élévation. Maman Nadine Chou, rentre dans ta saison. Mando Robocheke, que personne ne te prive de rentrer dans ta saison. Au nom de Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés, la Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand le méchant s'avance contre toi, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, ce sont mes persécuteurs, ce sont mes ennemis qui tombent et qui chancellent. C'est pour cela Jésus qui s'avait compris, c'est ma saison de gloire. Je ne dois pas rentrer avec les douleurs, je ne dois pas rentrer avec ces fardeaux, je ne dois pas rentrer avec tous ces problèmes. Papa, pardonne mes ennemis, pardonne tous ceux qui m'ont amené sur la croix, pardonne tous ceux qui m'ont persécuté, pardonne tous ceux qui m'ont insulté. Mais bien aimé, je vais te demander ce matin, tu ouvres ton cœur parce que c'est ta saison. Tu ne vas pas rentrer dans ta bénédiction. Je vous ai dit hier, revois la vidéo d'hier. J'ai reçu l'ordre de Dieu pour te bénir. Nombre 23, verset 20. Dieu a dit à Balaam, c'est un ordre, tu vas bénir mon peuple. J'ai reçu l'ordre de Dieu de te bénir et de t'annoncer la bonne nouvelle, que ton ciel est ouvert, que toutes les portes de ta bénédiction sont ouvertes. Tu vas rentrer maintenant, mais pour que tu rentres, tu dois ouvrir ton cœur. Tu vas faire le geste, le mouvement que Jésus-Christ avait fait, comme a dit Luc, verset 23, 24. Tu vas déclarer, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne, pardonne. Tu vas pardonner ce matin, parce que le pardon libère l'âme. Jésus-Christ devait libérer son âme. Ma sœur, c'est ta saison. Mon frère, c'est ta saison. Commence à pardonner tes ennemis. Pardonne, libère ton âme, parce que tu rentres dans la gloire. Alléluia. Pardonne tes enfants, pardonne ton mari, pardonne ta femme, pardonne ta famille, pardonne ton père, pardonne ta mère, pardonne tes enfants, pardonne tes frères, pardonne. Ne rentre pas avec tous ces fardeaux. Pardonnez ton ex-femme, pardonnez ton ex-mari, quel que soit, il t'a maltraité, il t'a sali, mais pardonne, parce que c'est ta saison. Saison, c'est ta saison. Saison de gloire, saison de miracles, saison de l'élévation. Pardonnez ta famille, pardonne ta tante, pardonne ton oncle, pardonne, ils t'ont maltraité, ils t'ont violé, ils t'ont fait du mal. Déclarez ce matin, mon âme est libérée. J'accorde le pardon à tous mes ennemis, j'accorde le pardon à tous mes persécuteurs, parce qu'il y a l'élévation. C'est ta saison. Ils ont reçu l'ordre de te bénir. Aïe, 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 aïe. Je déclare, le pardon libère l'âme. Je déclare, le pardon, le pardon, source de guérison. Le pardon, une puissance qui guérit. Je déclare que ton âme soit guérie. Le pardon libère. Il faut pardonner. Le pardon fait disparaître la peur. Je déclare, la paix quitte ton âme. La paix, libérer cet homme, libérer cette femme. Que la paix quitte ton âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la paix quitte ton âme. Pardonnez. Jésus-Christ, il faisait tellement noir sur la croix. Sur la croix, il a dit, papa, je vais rendre mon âme libre, parce que je rentre dans ma saison, parce que je rentre dans la gloire. Je veux que mon âme soit libérée, parce que le pardon, c'est la puissance qui libère. Le pardon enlève la paix. Jésus a libéré son âme. Je déclare ce matin que ton âme pardonne et que ton âme soit libérée. Je déclare ce matin, le pardon soit le source de la guérison. Allez, reçois la guérison. Pardonne ton mari, pardonne ton enfant, pardonne tout ce qu'on t'a fait, tout le mal qui t'ont fait. Pardonnez, pardonne.
pardonné, quel que soit 10 000 personnes t'ont maltraité, quel que soit 1000 personnes t'ont maltraité, pardonne ce matin, tu n'as pas des esquisses, le monde entier ont lapidé Jésus, nous tous on l'avait maltraité, nous tous on l'avait frappé, mais sur la croix, Jésus a ouvert son cœur, il a ouvert ses mains, la position d'ouvrir le cœur, je déclare ce matin, ouvre ton cœur, ouvre ton âme, déclarez, Seigneur pardonne, je pardonne pour que mon âme soit libérée, je pardonne pour que je reçois la guérison, que ton âme reçoit la guérison. Le pardon, c'est une source de guérison. Le pardon, une puissance qui guérit. Déclarez le pardon afin que tu sois guéri. Le pardon libère ton corps, ton âme et ton esprit. Mais bien aimé, le pardon fait disparaître la peur dans l'âme. Tu as la peur parce que tu ne veux pas pardonner. Commence à pardonner, même ceux qui t'ont persécuté. La peur quitte ton âme. Il y a une femme qui a la peur parce que tu ne veux pas pardonner. Pardonner, tu seras pardonné. Le pardon est une arme si efficace et puissante. Le pardon, arme efficace et puissante. Je déclare que tu reçois l'arme efficace, l'arme puissante. Pardonner tes ennemis. Alléluia. Le pardon libère l'âme. Le pardon délivre l'âme de la peur, de la mort, de l'angoisse, de la dépression. Tu es dépressif parce que tu ne veux pas pardonner. Tu as toujours des stress parce que tu ne veux pas pardonner. Les jours que tu vas libérer ton cœur, les jours que tu vas pardonner, tu vas commencer à vivre tranquille dans ton coin parce que tu ne seras plus stressé, parce que tu ne seras plus, tu ne vas plus vivre dans la dépression parce que ton cœur sera libre. Je déclare ce matin, reçois la liberté, reçois la délivrance. Jésus-Christ, il ne pouvait pas rentrer dans sa saison, il ne pouvait pas rentrer dans sa gloire s'il n'avait pas pardonné. Il a dit, papa, pardonne. Je déclare, tu vas rentrer dans ta saison sainte, tu vas rentrer dans ta saison saine, tu seras purifié, tu seras lavé, tu seras purifié. Je déclare que Dieu te pardonne, pardonne, le pardon amène la réconciliation dans l'âme. Le pardon amène la réconciliation dans l'âme. Le pardon amène le soulagement. Le pardon amène la joie. Le pardon amène la paix. Ah, pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Pardonne ta mère. Pardonne ton grand-père. Pardonne ta tante. Pardonne ton cousin. Pardonne tes parents. Pardonne la famille de ta mère. Pardonne la famille de ton père. Pardonne la famille de ton mari. Pardonne la famille de ta famille. Pardonne. Le pardon guérit le corps. Le pardon guérit le corps. Le pardon guérit l'âme. Le pardon guérit l'âme. Je déclare que tu sois pardonné. Comme la Bible me dit, Seigneur a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Colossiens 3 verset 13. Pas Colossiens 13. Pas Colossiens 3 verset 16. 13 plutôt. Colossiens 3 verset 13. Pardonnons-nous les uns les autres. Si maman Mardala t'avait fait du tort, si je t'avais fait du tort, si je t'avais fait du mal, pardonnez-moi. Si j'avais parlé mal de toi, si tu avais entendu, pardonne-moi, pardonne, je vais rentrer dans ma saison libre. Je demande pardon au monde entier. Je pardonne pardon à ma famille. Je demande pardon à mes enfants. Pardonnez, je vais rentrer dans ma saison libre. Oh. Je vais rentrer dans ma saison. Pardonnez tous les ex, tous les hommes que j'ai connus dans ma vie. Si je vous avais blessé, pardonnez-moi. Je suis marié avec un bon mari, évangéliste et Vincent Meba. Nous voulons rentrer dans notre saison libre. La Bible dit, si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Je déclare, comme a dit Jean 8, verset 34. Je déclare la liberté dans mon âme. Je te pardonne et toi aussi tu me pardonnes. Colossiens 3, verset 13. Pardonnez-nous les uns les autres, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais bien aimé, je te pardonne et toi aussi tu me pardonnes. Pardonne ton frère, pardonne ta mère, pardonne ton cousin, pardonne, même si on t'a maltraité, on t'a mal jugé, on t'a insulté, même si les gens que tu avais logés dans ta maison, tu les avais nourris, tu les avais pris comme tes enfants, tu les avais pris comme tes frères, ils t'ont dessus. Ce matin, je déclare, les pardons, c'est la puissance qui libère, les pardons, c'est la puissance qui guérit, au nom puissant de Jésus. Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Est-ce qu'il y a un homme qui a pardonné son frère pour que Dieu aussi le pardonne?
Acclamez Jésus. Je vais t'avoir. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. A dit Matthieu. Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père, si toi tu ne pardonnes pas, sache-le que Dieu aussi ne te pardonne pas. Si toi tu ne pardonnes pas, sache-le, tu n'as pas le pardon auprès de Dieu. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Combien des hommes, ils pardonnaient les offrandes sans avoir pardonné? Combien des hommes donnent les offrandes, mais dans leur cœur, ils ont la haine. Leurs cœurs sont attachés. Comment tu peux donner les offrandes? Comment tu peux aller donner la dîme? Comment tu peux aller chanter si tu as la haine dans ton cœur? Non, tu n'es pas encore rentré dans ta saison. Mais cette année, je le prophétise. Cette année, je le déclare. Oracle de l'Éternel, tu vas rentrer dans ta saison saine, purifiée. Je déclare la liberté dans ton cœur. Parce que la Bible me dit, le pardon guérit le corps. Le pardon guérit l'âme. Le pardon guérit l'esprit. Le pardon libère l'âme. Et disparaître le péché du père. Disparaître la malédiction des enfants, disparaître la sorcellerie de la famille. Pardonne au nom de Jésus. Je déclare que ton esprit soit libéré. Aujourd'hui, tu es bloqué. Tu n'arrives pas à rester longtemps dans la prière parce que ton âme est attachée. Ton esprit est attaché parce que tu ne fais pas pardonner. Mais ce matin, Dieu m'a dit de t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas rentrer dans ta saison libérée. Tu vas rentrer dans ta saison purifiée. C'est notre exemple. Jésus-Christ de Nazareth, il ne pouvait pas rentrer dans sa gloire. Il ne pouvait pas rendre l'âme s'il n'avait pas pardonné. Tu ne peux pas rentrer dans la gloire. Et Ésaïe 53, verset 12, la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il a intercédé pour les coupables. C'est nous qui étions des coupables. Nous étions tous des coupables. C'est nous qui avons péché. Mais lui, il a souffert. On l'a maltraité, insulté. Mais à la fin, il a dit, Père, je rentre dans ma gloire. Je rentre dans ma saison. Je ne dois pas rentrer avec tous ces fardeaux. Je le libère. Je le libère. Je le pardonne. Pardonne ce qui t'a fait du mal. Même si on t'avait escroqué. Ta royauté. Tes biens. Même si on t'a escroqué l'église, le ministère. La clé de l'église est dans la main de Dieu. Apocalypse 3, verset 7. Voici le sang et le véritable. C'est lui qui a la clé de David. S'il ouvre, personne ne fermera. Il fallait que tu passes par là. Il a dit, j'ai mis une porte ouverte. Une grande porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Je déclare ce matin, tu dois rentrer dans ta gloire. Tu dois rentrer dans ta saison et tu vas vivre la gloire de Dieu. Mais libère ton cœur. Que ton cœur soit délivré au nom de Jésus. La Bible dit, Ephésiens 6, verset 12. Mais bien aimés, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. N'amenez pas les choses spirituelles dans la chair. Tu seras bloqué. N'amenez pas ta bénédiction dans la chair, le diable va te voler. Jean 10, 10, le voleur vient que pour voler. Mais bien aimé, car nous n'avons pas à lutter, car nous n'avons pas à prier contre la chair. Ne prie pas dans la chair. Ne fais pas l'œuvre de Dieu dans la chair. Mais bien aimé, cherchons la volonté de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ne fais pas l'œuvre de Dieu dans la chair. Ne donne pas les offrandes dans la chair. Ne donne pas tes dîmes dans la chair. Cherche la vraie vie. Cherche le pardon. Cherche ta délivrance. Tu y as besoin d'être délivré. C'est pour cela que vous priez beaucoup. Vous voyez moins de résultats. C'est pour cela que nous gênons, mais il n'y a pas l'efficacité. C'est pour cela que nous crions, mais Dieu ne nous entend pas. Ésaïe 59. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Mais ce sont vos potes, ce sont vos péchés qui vous séparent parce que tu ne fais pas pardonner. Tes péchés-là te privent la gloire de Dieu. Mais bien aimés, car nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang. Mais bien aimés, les choses de Dieu ne l'amenez pas dans la chair. Ne dis pas, nous sommes le sang de Bameneke. Nous sommes le sang de Bameneke. Nous sommes le sang de Balouba. Nous sommes le sang de Bangwandi. Nous sommes le sang de Chichichi. Nous sommes le Chichichi. Non. Les choses de Dieu ne consistent pas la chair et le sang. Ne dis pas, nous sommes le sang des hommes forts, des hommes, des femmes fortes. Non.
Mais la Bible dit, nous n'allons pas lutter dans la chair et dans le sang. Mais la Bible dit contre les autorités. Les autorités là que la Bible nous parle, ce sont des autorités spirituelles qui vont te priver de pardonner, qui vont te priver de rentrer dans ta destinée, de rentrer dans ta saison. Jésus-Christ, il était combattu contre les autorités. C'est les autorités qu'on a mené, qu'on a mené Jésus à la croix. C'est les autorités qui ont donné l'ordre de tuer Jésus. C'est les autorités qui ont déclaré « tuez-les, tuez-les, tuez-les ». Ce sont des autorités qui cherchent à te détruire. Les esprits méchants, la Bible dit « les esprits méchants contre le prince de ce monde des ténèbres ». C'est le prince de ce monde des ténèbres qui te cherche. Contre des dominations, mes bien-aimés. Les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes bien-aimés, sors de la distraction. Sors dans la distraction, pardonne, libère ton cœur, déclarer c'est ma saison, c'est ma saison, je dois rentrer mon cœur pur, je dois rentrer saine, je pardonne, je libère mon cœur, comprends aujourd'hui, je suis venu pour te ouvrir les yeux, je suis venu pour te ouvrir le cœur, je suis venu pour te ouvrir les oreilles, écoute-moi, prête-moi ton oreille, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, abandonne la chair, comprenne les choses de Dieu, ce n'est pas dans la chair, tu ne dois pas conduire l'église dans la chair, tu ne dois pas conduire l'église dans le sang, tu ne dois pas combattre dans la chair et dans le sang. Mais bien-aimé, libère ton cœur, cherche la face de Dieu. Rentre dans ta saison pure, rentre dans ta saison purifiée, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais bien-aimé, les dominations, ce sont des esprits de famille qui cherchent à dominer dans la famille, qui cherchent à régner, assujettir tout le monde, qui t'a assujetti, qui t'a dominé. Dieu t'a dit, ah j'aime ça. Matthieu 10, verset 1, Jésus appela ses disciples, il leur donna le pouvoir, il leur donna la puissance, il leur donna le pouvoir. Reçois ce pouvoir. Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir, reçois le pouvoir, commence à dominer les péchés, commence à dominer. Genèse 1, verset 26, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Allez, reçois la domination, commence à dominer tous les esprits méchants, commence à dominer les autorités des mondes des ténèbres, commence à dominer la malédiction, commence à dominer les princes de ces mondes. Mais bien aimé, est-ce que tu connais les princes de ces mondes? Tu connais les princes de ces mondes? Les princes de ces mondes, ce sont des hommes qui viennent te proposer un mariage. Ce sont des hommes qui rentrent à l'église. Tu connais les princesses de ces mondes de ténèbres? Ce sont des hommes qui prennent la chair humaine. Ils se présentent devant toi comme une femme. Ils se présentent comme toi devant un homme. Cet homme était venu dans ta vie pour chercher à te tuer. Cette femme était venue dans ta vie pour chercher à te tuer. Elle est la princesse du monde ténèbres que le diable avait envoyée pour chercher à te détruire. Cet homme, il avait la mission de te détruire parce qu'il a pris la présence, il a pris la chair humaine. Mais l'esprit qui était en lui, c'était la domination, les autorités, les esprits des princes de ce monde. Parce qu'il a voulu couper ta tête, il a voulu t'exterminer. Mais bien aimé, tu ne peux pas voir Dieu comme ça. Tu ne peux pas voir le diable, mais on voit Dieu à travers ses serviteurs. On voit aussi le diable à travers ses princes et ses princesses. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu crois? Sors de la distraction. Pardonne. Déclarez, je dois rentrer dans ma saison avec colère. Révolte-toi. Révolte-toi. Qui propose ton fils le mariage? Qui propose ta fille le mariage? Est-ce que tu prends le temps de prier? Tu sais qu'il y a des princes de ce monde qui existent? Tu sais qu'il y a des princesses du monde des ténèbres qui existent? Ils rentrent aussi dans ta maison. Il y mange aussi, il y boit aussi, tu dors aussi avec lui, tu couches aussi avec lui. Oh, que sa mission était de t'épuiser. Oh, que sa mission était de te lapider. Oh, que sa mission était de t'écraser, de te tuer. Mais bien aimé, lève-toi. Déclarez, Père, libère mon cœur.
Libère mon âme. Cet homme est venu dans ta vie seulement pour endurcir ton cœur. Pour que tu ne lui pardonnes pas. Déclarer ce matin, quel que soit le mal que tu m'avais fait. A dit, puis Psaume 91, comme a dit les Belges. Puis Psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Malgré tout, même si tu m'avais fait 1000 péchés. Même si tu m'avais fait 10 000 balles. Mais ce matin, je monte sur ma croix. Je ouvre mon cœur comme a dit Jésus. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne mes ennemis. Parce que s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas le faire. Père, pardonne-leur. Pardonne mon frère, ma mère, malgré tout m'a traité. Pardonne tous ceux qui m'ont violé. Quand j'étais un enfant, je n'avais pas l'autorité sur moi. Je n'avais pas la force. Ils m'ont maltraité, ils m'ont violé. Pardonne. Ouvre ton cœur ce matin. Que le Saint-Esprit écoute ma prière. Que Dieu ouvre ton cœur. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Mais bien aimé, ton combat c'est contre des dominations. N'endixie pas ton cœur. J'aime ça. Hébreu 3.15, mes bien-aimés. Hébreu 3.15. La Bible dit quoi? Aujourd'hui, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endixez pas vos cœurs. Je déclare que ton cœur ne soit pas endixé. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, ton cœur ne restera pas endixé. Quel que soit 1000 péchés qu'on t'a fait, quel que soit 1000 mal, quel que soit 10 000 mal qu'on t'a fait, aujourd'hui, je parle de la part du Seigneur. Tant que la servante de l'Éternel, prophétesse Magdalene de Nazareth Mebakazati, n'endixie pas ton cœur, mon frère. N'endixie pas ton cœur, ma sœur. Enfant, bébé, quel que soit ton âge, Dieu t'appelle au pardon. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à pardonner. Même ton père, même ta mère, même ton frère, ta sœur, ton enfant, tous ceux qui t'ont fait mal. Même si t'ont fait mal 10 000 fois, même si t'ont fait 1000 fois, pardonne. Pardonne. Je vous en supplie au nom de Jésus. Je sais que tu as les oreilles pour entendre comme a dit Jérémie. Je sais que tu as les yeux pour voir. Je sais que tu as les oreilles pour entendre comme a dit la parole de Dieu. Tu es heureux. Toi qui as les oreilles comme a dit Jésus. Tu es heureux. Toi qui as les oreilles pour entendre. Tu es heureux. Toi qui as les yeux pour voir. Foi n'endixie pas ton cœur. Hébreu 13 verset 15. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endixez pas votre cœur. Comme lors de la révolte, ne te révolte pas contre Dieu, ne te révolte pas contre Dieu. Comment révolter ton père, comment révolter ta mère, comment révolter ton ex, ne te révolte pas. Hébreu 3, verset 7, selon ce qui est dit, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, Hébreu 3, verset 7, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endixez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans les déserts. Nos parents, ils ont révolté contre Dieu. Mais Dieu te dit pardonne. Pardonne mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois avoir l'arme de pardonner. A dit Colossiens 6, verset 13. A dit Éphésiens 6, verset 13. Tu dois avoir l'arme de pardonner. Tu dois avoir arme de pardonner. L'Esprit de Dieu me dit, partagez la vidéo, partage s'il vous plaît. Maman Nancy Miala, Papa Denis Chikoukou, partagez. Maman Paul Johnson, partagez. Envoyez le message s'il vous plaît. Tu dois déclarer les armes spirituelles. Déclarer les armes spirituelles. Maman Bibi Tamboué, pardonnez. Déclarer les armes spirituelles. La Bible dit, Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Cette année, tu dois avoir les armes de Dieu. Déclarer, je reçois l'arme de pardonner. Je déclare, prends l'arme de pardonner. Je déclare pardonne. Je déclare pardonne. Je déclare pardonne. Prends l'arme de Dieu. La Bible dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Ma sœur, tu vas résister contre les dominations. Si tu n'as pas pardonné, tu ne dois pas résister contre tes ennemis. Tu vas commencer toujours à disputer contre eux. Tu vas commencer toujours à parler mal d'eux. Ah, cet homme, c'est qu'il m'a fait. Ah, cette femme, c'est qu'il m'a fait. Ah, ce frère-là, je lui avais logé dans ma maison. Ah, cette sœur-là, je lui avais nourri. Si tu n'as pas pardonné, tu ne vas pas oublier. Or que les pardons oublient.
Si tu n'as pas pardonné, tu vas commencer toujours, ah moi, c'est qui m'ont fait, comment ils m'ont tapé, c'est qui m'ont fait. Non. Prends l'arme de pardonner. Résiste-toi, sois forte. J'ai besoin d'une femme forte ce matin qui peut crier, j'ai pardonné, quels que soient 1000 péchés qui m'ont fait, quels que soient 10 000 mal qui m'ont fait, je pardonne. Prends l'arme de pardonner pour résister aux tentations, pour résister aux échecs, pour résister à la maladie, pour refuser à la confusion. Tu dois rentrer dans ta saison, purifier, déclarer, je dois rentrer dans ma saison, purifier. Mama Keti Amina, Mima pardonne, Mama Keti pardonne, Mama Jolie Chama, pardonne. Maman Nancy Charmante Matondo, pardonne. Résiste-toi contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ces mondes, des princesses de ces mondes. Mais bien aimé, pardonne, résiste, la Bible dit, résiste-toi dans le mauvais jour. Dieu savait que les princes de ces mondes vont te combattre, les princesses vont te combattre. Ce sont des hommes, ce sont des personnes que nous mangeons avec eux, que nous dormons avec eux. Ce sont ces gens-là. Moïse, Exode 34, Moïse a dit à Dieu, je vais te voir. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Tu ne peux pas voir Dieu. Mais tu vois Dieu à travers de Maman Magdala, à travers de ce qui est en train de sortir en moi. Tu vas voir aussi le diable comment, à travers des hommes, à travers des gens qui sont tout autour de nous. C'est de là que tu vas comprendre, cet homme, il est de Dieu. Cet homme, il est vraiment un envoyé du diable. Cette femme, elle est vraiment envoyée du diable. C'est comme ça. Mais bien aimé, sors dans la distraction. Sors dans la distraction. Tu restes avec un homme, 10 ans ensemble. Il ne veut pas t'épouser. Il ne veut pas te doter. Toi, tu crois que c'est normal? Et tu restes là, tu dors et tu manges. Si Dieu vient aujourd'hui, il va te trouver dans quelle position? Tu couches avec une femme dans l'adultère. Si le Saint-Esprit vient aujourd'hui, il va te trouver dans quelle position? Et tu dis aussi, c'est mon mari. C'est mon mari. Il t'a doté, mais bien aimé dans le Seigneur. Il t'a honoré. Sors dans toutes ces choses. Sors dans toutes ces choses. Résiste-toi. Sois une femme forte. Sois un homme fort. Ne donnez plus ton corps comme ça cadeau. Ne donnez plus ton corps comme ça cadeau. Non, déclarez, je suis la princesse de l'Éternel. Non, je pardonne, je libère mon cœur au nom puissant de Jésus. Je suis venu te révolter ce matin. Tu es la princesse du Saint-Esprit. N'endurcis pas ton cœur. Sors du péché, sors de la malédiction, sors de la sorcellerie. Chaque chose a son temps. Est-ce que tu peux dire à cet homme-là, chaque chose a bien son temps? J'étais comme ton cadeau pendant 10 ans. J'étais comme ton cadeau pendant 20 ans. Je connais même, il y a d'autres couples. Ils ont fait des enfants grandis, mais jusqu'à présent, papa et maman, les enfants commencent à se marier. Papa et maman, ils se sont jamais mariés. 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, les enfants sont grandis. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont dit non, on ne doit plus marcher dans la voie, dans les voies de nos parents. Nous allons honorer Dieu. Les enfants commencent à se marier. Les enfants commencent à se considérer. Mais les parents restent dans les péchés. Mais bien aimé, la Bible me dit, Hébreux 3, verset 15. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endixez pas votre cœur. Jésus-Christ revient bientôt. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché va te payer. A dit Romains 6, 23. Le salaire du péché là, c'est la mort, mes bien-aimés. Le péché paye. Mais je déclare cette année, le péché ne te payera pas. Le péché ne va plus te payer. Doter ta femme, honorer ta femme. Honorez ta femme, sortez dans les convoitises, sortez dans la séduction, sortez dans les péchés, reçois la parole. Toi qui as les oreilles pour entendre, entendez. Toi qui as le cœur pour recevoir, reçois. Toi qui as les yeux pour voir, vois que Jésus-Christ revient bientôt.
Mes bien-aimés, résiste-toi. Ephésiens 6, verset 13 a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours vont venir certainement. Mes bien-aimés, je parle de la part de l'Éternel. Les mauvais jours vont venir certainement. Les mauvais jours vont venir certainement. Qui pourra résister dans les mauvais jours? C'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. C'est lui qui va résister. La Bible dit, résistez au diable. Il fuira loin de tout, loin de vous. Mais soumettez-vous à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Vous aurez le salut. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu vas surmonter les épreuves si tu pardonnes. Tu vas surmonter la maladie si tu pardonnes. Tu vas surmonter si tu as le pardon dans ton cœur. Mais bien-aimé, je déclare que tu sois violent. Je déclare que tu sois violente. Matthieu 11, verset 12. La Bible me dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ma sœur, tu vas forcer pour vivre la gloire de Dieu. Mon frère, tu vas forcer pour rentrer dans le royaume. Mais bien-aimé, ça ne doit plus venir au plateau. On ne doit plus t'amener sur le plateau. Tu vas forcer. Tu vas combattre, tu vas lutter pour rentrer dans ta destinée. Non, non, non. Le diable te trompe parce qu'il t'a amené cet homme au plateau. Le diable te trompe parce qu'il t'a amené cette femme au plateau. Tu ne sais pas ce qui est caché là-dedans. Regardez la parole de Dieu. Je ne veux plus que ce soit sur le plateau. Ça ne sera plus sur le plateau, non. Tu vas te battre. Tu vas chercher la volonté de Dieu. Tu vas prier pour cet homme. Papa, est-ce que cet homme qui me propose le mariage, il est qui montre-moi son identité. Révèle-moi son identité, papa. Je vais reconnaître ses origines. Révèle-moi son père. Malgré tout, son père est mort. Malgré tout, sa mère est décédée. Mais révèle-moi dans quelle famille je dois m'engager. Dans quelle famille je dois rentrer. Papa, tu dois lutter. Tu dois être violent. Tu dois être violente. Tu dois chercher la face de Dieu. Comme la Bible dit, priez sans cesse afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si tu ne pries pas, tu vas tomber. Si tu ne pries pas, tu vas tomber dans la tentation. Tu dois chercher Dieu. Mais bien aimé, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu ne vient plus sur le plateau. La gloire de Dieu ne vient plus sur le plateau. Les choses de Dieu n'est plus légères. Tu dois te battre, tu dois avoir le temps pour lire la parole de Dieu. Tu dois consacrer ton temps pour lire, pour écrire, pour méditer. Tu vas te mettre à genoux pour déclarer, Père, le Saint-Esprit vient, mandara baba baba. J'ai besoin de la transformation. Mandori baba bo sheke baba. J'ai besoin de la consolation. Kindoria makandere ke sheke teriabe. J'ai besoin d'être libéré. Mama. J'ai besoin d'être soulagé. Tu dois chercher Dieu dans la prière. Non, la gloire de Dieu ne viendra plus sur le plateau. Jésus-Christ, il a souffert. Il a passé dans des épreuves. Toi aussi, si tu veux résister devant la croix, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont des oreilles entendent. Ceux qui ont le cœur gardent. Ceux qui ont les yeux qu'ils voient. Mais bien aimés, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, les dominations ne te laissera pas. Les esprits méchants ne te laissera pas servir le Seigneur. Il faut que tu sois violent. Il faut que tu sois violente. Ce matin, je vais te révolter. Non, considère-toi. Tu as de la valeur. Non, non. Dis avec moi assez. Non. Non. Tu dois résister, ma sœur. Tu dois résister, ma sœur. Tu dois chercher la face de Dieu. Ce n'est pas sur le plateau, mes bien-aimés. Qui a pris ton mari? Tu vas chercher Dieu dans la prière. Arrêtez des barbares. Parlez, appelez. Prends tes genoux. Genoux-toi. Prie à Dieu. Seigneur, je veux le changement. Comprends que ton combat, ce n'est pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations, mes bien-aimés. Tu vas aller briser la malédiction spirituelle. Tu vas aller briser la sorcellerie.
Depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume de cieux, le royaume des cieux est forcé. Tu vas forcer pour avoir les enfants. Tu vas forcer pour ta maternité. Tu vas forcer pour avoir la puissance. Tu veux la puissance. Tu veux la puissance. Cherche Dieu dans la prière. Si tu ne veux pas, tu vas aller consulter les voyants. Si tu ne veux pas, tu vas aller faire des alliances avec les satanistes pour prier pour les gens, pour qu'ils tombent, pour la délivrance. Mais la puissance est dans la prière. Jésus appela ses disciples. Matthieu 10, verset 1. La Bible dit quoi? Jésus-Christ appela ses disciples. Il leur donna le pouvoir. Il leur donna la puissance. Il leur donna l'autorité. Il a dit quoi dans les livres de Marc? Marc, il a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. À ceux qui croiront, ils auront la vie. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. On m'a pas dit d'aller consulter les magiciens. On m'a pas dit d'aller faire l'alliance avec le monde des ténèbres. Non, avec Jésus, je dois combattre. Avec Jésus, je dois lutter. Il a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Mais bien aimé, tu vas dominer qu'avec Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. A dit Éphésiens et Romains 6, verset quoi? Verset 23. Je refuse que le péché paye mes enfants. Tu fais l'alliance avec les démons. Après, tes enfants vont commencer à payer. Non, 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 refuse. Cherche Dieu. N'envie pas les autres. N'envie pas. Pourquoi aujourd'hui il y a la jalousie? Pourquoi aujourd'hui il y a la trahison? Parce qu'on vit, on veut convoiter les autres. Mais cherche, la Bible dit Matthieu 11, verset 12. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent. Si tu n'es pas violent, ma sœur, tu ne rentreras pas. Mon frère, si tu n'es pas violent, tu ne verras pas la gloire. Tu vas rester dans la bouche. Moi, je suis serviteur de Dieu, mais il n'y aura pas la puissance. Moi, je suis servant de Dieu, il n'y aura pas la puissance. Mais si tu veux la puissance, mets tes genoux par terre. Cherche Dieu. Tu veux avoir la connaissance de la parole. Ouvre ta Bible. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Tu restes toute la journée à la télé et tu pars dormir sans lire la parole de Dieu. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Quelle malédiction! Prends le temps de lire la parole. Prends le temps de parler avec Dieu. Quand tu lis la parole, tu es en train de te communiquer avec Dieu. Tu rentres dans le pensée de Dieu. Tu rentres dans le pensée divine. Et Dieu va voir que tu le cherches de tout ton cœur. Ma sœur, mon frère. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations. Contre le principauté. Pourquoi toujours ma vie comme ça? Cet homme, il est venu, il m'a quitté. Ah, pourquoi toujours comme ça? Cette femme est venue, elle m'a quitté. Mais ton combat, c'est contre les dominations. Les dominations se présentent comme des maris de nuit, des femmes de nuit. S'ils se sont introduits à toi, en toi là, qui va t'accepter? Tu auras des combats parce que ton combat c'est spirituel. Mais bien aimé, je vais vous dire, les esprits méchants, ce sont des esprits qui demeurent dans 3 forteresses. Dans ton corps, il peut prendre dans ton corps. Il va commencer à utiliser ton corps. Tu commences à déshonorer toi-même ton corps. Tu t'habilles sale, tu t'habilles mal. Les esprits méchants, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants. Les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits méchants dans la vie de l'homme. La position des 3 forteresses. Il prend ton corps. Les esprits méchants, ils vont utiliser ton corps. Les esprits méchants, ils vont utiliser ton âme. La haine, les doutes, le péché, ils vont utiliser ton esprit. Ton esprit va être endurci. Ton esprit va être séparé de Dieu. Mais je déclare ce matin que Dieu libère ton corps. Que Dieu libère ton âme. Que Dieu libère ton esprit. Que ton esprit soit libéré. Que ton âme soit libérée. Que ton corps soit libéré. Qui utilise ton corps? Tu n'achètes pas des habits normaux. Ce que tu portes là, toi-même, tu sais que c'est pour séduire. C'est pour exposer. Qui utilise ton corps? Pourquoi les esprits méchants t'ont utilisé jusqu'à ce niveau? Déclarez, Père, ce matin, que mon corps soit délivré. Que mon âme soit libérée. Et que mon esprit soit connecté avec Dieu.
qui t'a dominé. Les esprits méchants, ce sont des esprits qui demeurent, qui résident dans les 3 forteresses spirituelles. Il y prend la possession du corps, il y prend la possession de l'âme, il y prend la possession de l'esprit. Ton âme, c'est là ton cœur, là où tu dégages tout, là où tu mets tout, tu bloques, tu es emprisonné qui? Je déclare que ton âme délivre les gens maintenant. Parce que le pardon, c'est l'âme le pardon, c'est la puissance. C'est la puissance qui libère. C'est la puissance qui délivre. Délivre c'est qui que tu as emprisonné. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Délivrez-les, délivrez-les. Laissez-les libres. Détachez tous ces gens. Au nom puissant de Jésus. Et ceux qui t'ont emprisonné. Et ceux qui t'ont emprisonné te lâchent aussi au nom de Jésus. La malédiction sans cause et ni le sans effet. David a dit, je suis pour le bien, mais eux, ils sont contre moi, contre la guerre. Laisse les gens te chercher des problèmes. Laisse les gens t'insulter, mais toi n'insultez pas. Toi ne cherchez pas. Toi n'emprisonnez pas. Cherche la paix dans ton camp. Laisse-les leurs affaires. Toi, dors tranquille. Réveille-toi tranquille. Marche tranquille. Laisse-la avec leurs bagages. Alléluia. Toi, cherche la paix avec ton Dieu. Laisse-les. Si ils ne veulent pas pardonner, laissez-les leurs affaires. Ça les regarde. Mais toi, de ton côté, dis Seigneur, je me livre totalement à toi. Délivre-moi. Je déclare que ton corps soit délivré. Je déclare que ton esprit soit libéré et que ton âme soit libérée. De la même manière, le diable, les esprits méchants, ils procurent les 3 forteresses terrestres, mes bien-aimés. Le ciel, la terre et la mer. Les esprits méchants, ils aiment bien dominer le ciel. Qui avait à retenir la bénédiction de Daniel? Les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il cherche à préoccuper, il cherche à demeurer, à résister dans le ciel pour bloquer ta bénédiction. Mais cette année, Dieu m'a dit de te dire, il a laissé le ciel ouvert pour toi. Le ciel est ouvert. Apocalypse 4, verset 1, Apocalypse 11, Apocalypse 19, 11. Dieu a laissé le ciel ouvert. Commence à rentrer. Si tu n'es pas prêt, les esprits méchants dans les lieux célestes, ils vont bloquer ta bénédiction. Ils vont te bloquer, tu ne vas pas monter. Parce qu'avant de monter, tu vas percer le ciel. Et tu dois percer le ciel. Là dans le ciel, tu dois rencontrer les esprits méchants dans les lieux célestes. Si ta prière n'est pas efficace, si tes prières n'est pas efficace, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne dois pas percer. Mais or que Dieu a dit, Ephésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a les esprits célestes, ce sont des démons de Perse. Il y a les esprits de terre, ce sont des hommes qui prend la forme des frères et de sœurs, le prince de ce monde des ténèbres. Quand je vous parle, les princes de ce monde des ténèbres, ce sont des personnes qui parlent, qui prêchent, qui prient Dieu, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Tu dois avoir la connaissance pour détecter cet homme est de Dieu, ce prophète, il est de Dieu, ce prophète, il n'est pas de Dieu. Tu dois être connecté avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça la Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins. La Bible me dit, ceux qui sont de l'esprit et d'esprit, ceux qui sont de la chair et chair, le Saint-Esprit vous révélera toutes les choses. C'est le Saint-Esprit. Tu as besoin que ton esprit soit délivré. Ton esprit soit attaché avec Dieu pour que tu reçois la révélation divine. Mais bien aimé, ce n'est pas dans la chair. Ceux qui sont de la chair et chair, la chair et l'esprit se battent contre eux, se résistent. Qui va gagner? Je déclare que ton esprit domine ta chair. La chair ne te conduira plus. Les esprits méchants ne te possédera plus. Ils ont possédé ton corps. Ils ont possédé ton âme. Ils ont possédé ton esprit. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à prier. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à t'habiller propre. Tu es devenu sale spirituellement. Quand Dieu te regarde, tout est dehors. Non, tu apportes. Toi, maman de 40 ans, comment tu vas acheter les habits des enfants de 12 ans? Ça ne marche pas debout. Ça ne tient pas debout, a dit mon mari évangéliste Vincent Meba. Ça ne tient pas debout. Toi, maman de 40 ans, comment tu vas porter les habits des enfants de 12 ans? Ça ne tient pas debout.
qui a possédé ton corps, qui a possédé ton âme, avec les marques de pardon. Dans ton âme, il n'y a que des soucis, il n'y a que des critiques. Je déclare ce matin, j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de te bénir. Tu es béni. Tu vas acheter des habits de ton âge. Je déclare tu es béni. Tu vas te marier. Je déclare tu es béni. Tu vas rentrer dans ta saison. Libéré. Cette année, c'est ta saison. C'est ta saison. Proclamer c'est ma saison. Je dois bien m'habiller. Je dois m'élever. Je dois être prospère parce que c'est ma saison. Au nom de Jésus. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Fire, fire. Fogo, fogo, feu. Bombe de feu. Boum. Chindo raka mama mama. Mes bien-aimés, les esprits méchants, ils vont bloquer ta bénédiction dans le lieu céleste. Si tu n'es pas connecté avec Dieu, je déclare que ton ciel souffre. Je déclare que tu sois connecté. Les esprits méchants est sur la terre. Ce sont des hommes qui prennent la forme des femmes et des gens, mes bien-aimés. Les esprits méchants dans la mer. Les esprits des eaux. Les esprits des sirènes des eaux, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui a dominé ta vie? La terre t'a bloqué, la mer t'a bloqué, le ciel t'a bloqué, mais tu es foutu. Tu vas déclarer ce matin, Seigneur, mes bien-aimés, délivre ma vie contre les esprits méchants, délivre ma vie contre les esprits de mer, délivre ma vie contre le prince de ce monde des ténèbres, délivre ma vie contre les démons des Perses, délivre ma vie de l'esprit des eaux, délivre ma vie au nom de Jésus. Mes bien-aimés, les esprits méchants, ce sont des esprits destructifs. Quand l'esprit méchant rentre dans ta vie, quand il prend le demeure dans ta vie, il va te détruire. Il va détruire ton corps. Il va détruire ton âme. Il va détruire ton esprit. Il va détruire ta famille. Il va détruire tes enfants. Il va détruire ton mariage. Il va détruire tes business. Maintenant, prends l'autorité. Commence à chasser. Nous allons te lever. Lève-toi là où tu es. Commence à prendre l'autorité. Au nom de Jésus. Déclarez ce matin. Je ne suis plus victime de l'esprit méchant. Je ne suis plus victime de l'esprit méchant. Mes enfants ne seront plus victimes. Au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer. Je veux que tu pries au nom de Jésus qui a bloqué ta destinée. Les esprits méchants, ils ont bloqué ta destinée. Déclarez, papa, rends ma destinée libre. Je vais rentrer dans ma saison parce que tu as dit, tu as fait toutes choses bonnes à sa saison. Je rentre dans ma saison. Proclamer la parole de Dieu. Rentre dans ta saison. Commence à détacher ton âme des esprits méchants. Commence à détacher ton âme des esprits méchants qui a détruit ton corps, qui a détruit ton âme, qui a détruit ton esprit. Déclare-toi libre. Déclare, je ne tomberai plus victime. Nous sommes arrivés à la fin. Je veux que tu déclares que tous les esprits méchants, tout autour de moi, tombent dans leur propre méchanceté. Au nom puissant de Jésus, sois violente. Je t'appelle maintenant à prier. Je t'appelle maintenant à prier. Commence à prier. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'emparent. Déclarez avec moi, ô Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi de tous les esprits méchants, de tous les esprits méchants, délivre mon corps, délivre mon âme et délivre mon esprit. Commence à déclarer, Seigneur Jésus-Christ, que tous les esprits méchants tout autour de moi tombent par leur propre méchanceté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Fogo, Fire, commence à déclarer, Seigneur Jésus-Christ, je capture, je détruis, je renverse tous les pouvoirs des esprits méchants, œuvrant contre ma vie, œuvrant contre la vie de mon mari, œuvrant dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je détruis toutes les forces des esprits méchants qui attaquent ma vie, qui attaquent mon mariage, qui attaquent mes finances, qui attaquent mon mari. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, je détruis tous les pouvoirs des esprits méchants contre mes enfants qui se manifestent sous les formes des maris de nuit et des femmes de nuit. Seigneur, délivre-moi contre les esprits de domination, contre les esprits d'autorité, contre l'esprit de ce monde des ténèbres. Toi, esprit du monde, toi, esprit du monde, toi, esprit du malheur, toi, esprit de la souffrance, libère-moi. Send your fire, send your fire. Déclarez au nom de Jésus de Nazareth. Déclarez. Commence à capturer. Commence à capturer, commence à détruire, commence à ligoter tous les esprits méchants. Priez avec moi. Send your fire. Commence à déclarer, Papa, donne-moi les pouvoirs. Je reveux maintenant les pouvoirs. Commence à déclarer, Seigneur, délivre-moi, délivre ma vie, délivre mes enfants, délivre la vie de mon mari, de tous les esprits méchants, maléfiques, héréditaires, provenant de ma famille, provenant de la famille de mon père, provenant de la famille de ma mère. Commence à déclarer, toi esprit méchant, tout autour de ma famille, tout autour de mes enfants, tout autour de mon mariage,
tombe, 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 au nom de Jésus. Je rentre dans ma destinée, je rentre dans mon temps, je rentre dans mon mariage, proclamer la parole de Dieu, proclamer la puissance de Dieu, déclarer je rentre dans ma saison, je rentre dans ma bénédiction, proclamer au nom de Jésus, proclamer au nom de Jésus. Toi, esprit méchant, tout autour de moi, tout autour de ma maison, reçois le feu, esprit du monde, esprit de la malédiction, esprit de la séduction, reçois le bon préfet, commence à déclarer, Satan tu es tombé, la sorcellerie est tombée, la malédiction est tombée, le célibat est tombé, l'envoûtement est tombé, au nom de Jésus. Depuis les temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Tu dois te lever avec violence. Tu vas prier avec bombe de feu partout dans ton corps, partout dans ta maison, dans ton corps. Que ton esprit reçoit le feu, que ta vie reçoit le feu. Seigneur, délivre tes enfants, délivre la famille de Gotham. Déclarez, je détruis tous les alliances avec les esprits méchants, tous les alliances avec les esprits du monde. Commence à briser tous les alliances avec les esprits méchants. Commence à déclarer tous les alliances avec les esprits méchants dans ta famille, les esprits méchants, les esprits du monde, dans ton corps, dans ton esprit, dans ta vie. Commence à mettre feu, Holy Ghost fire, commence à briser, commence à consumer tous les alliances, tous les alliances, tous les alliances avec les esprits du monde. Commence à consumer. Ah, mes bien-aimés, Moïse a pris l'arche, a pris les veaux d'or que Aaron avait fait. Oh, Moïse a consumé cela. Commence à consumer tous les veaux d'or dans ta famille. Commence à consumer les esprits de divination, les esprits des autorités, les esprits de coutume, les esprits de la malédiction, les esprits d'envoûtement. Déclarez fogo, déclarez feu, déclarez que tous les alliances provenant de la famille de mon père, tous les alliances provenant de la famille de ma mère, prend feu au nom de Jésus. Tous les esprits méchants dominant ma vie, manifestés dans ma vie, autorisés, tous les esprits méchants qui m'ont assujetti, qui m'ont dominé, reçoit le feu. Commence à détruire, mes bien-aimés, tous les plans, tous les réseaux, tous les plans, tous les réseaux, tous les stratégies, tous les moyens de communication avec les esprits méchants contre tes enfants, contre ton mari. Prends feu, prends feu, prends feu. Commence à détruire tous les réseaux des agents du monde des ténèbres en œuvrant dans la vie de ton mari. Tous les réseaux, toutes leurs communications, tous leurs plans, toutes leurs stratégies. Prends feu. Déclarez, toi esprit méchant, dans votre réseau, dans votre communauté, dans votre groupe, prends feu. Tous ceux qui cherchent à dominer dans mon mariage, tous ceux qui cherchent à dominer dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, commence à libérer le feu. Tous les guerres préparées dans le monde spirituel contre toi, déclarez toute guerre contre les esprits méchants préparés contre ma maison, contre mes enfants. Alléluia. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les esprits méchants, ils préparent la guerre pour toi. Ils préparent la guerre contre tes enfants, contre ton mari. Ils préparent la guerre dans ton ministère. Ils préparent la guerre dans ta maison. Reçois le feu maintenant. Reçois le feu maintenant. Reçois le feu maintenant. Reçois le feu maintenant. Reçois le feu. Je déclare toute guerre préparée dans le monde spirituel. Toute guerre préparée contre ta vie. Toute guerre préparée dans le monde des ténèbres. Contre ta vie. Toute guerre préparée dans le monde spirituel. Avec les esprits méchant, prends feu, prends feu, prends feu. Je déclare que ton âme soit libérée, que ton corps soit libéré, que ta vie soit libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Send your fire, send your fire, send your fire, send your fire, send your fire. Aïe, 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 aïe. Moto, fogo, feu. Je détruis et je renverse tous les esprits méchants tout autour de moi, tout autour de mon mari, tout autour de nos maisons. David a dit, Psaume 23, tu dresses une table en face de mes adversaires.
Que Dieu te sépare ce matin avec tes ennemis. Que Dieu te sépare avec les sorciers de ta famille. Qu'il dresse sa table au nom de Jésus. Si eux, ils sont à gauche, toi tu es à droite. Il n'y a plus de contacts. Il n'y a plus de relations. Il n'y a plus les moyens. Déclarer Seigneur, ce matin, il n'y a plus de contacts. Parce que la Bible dit, j'ai eu la révélation. Je ne suis pas là pour lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les esprits de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants ne régneront plus dans ma maison. Toi, démon de la méchanceté, toi, démon de la méchanceté, qui t'a rendu méchante? Tu es tellement méchante, tellement méchante. Et tout le monde te dit que tu es méchant, tu trouves que c'est bien. Quand on te dit que toi tu es vraiment méchant, tu es méchante, tu vois que c'est bien. Je refuse que tu sois méchant. Je refuse que tu sois méchante. Que Dieu te bénisse. Reçois la parole. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent. Ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Ceux qui ont le cœur pour garder, gardez la parole de Dieu. Disons merci à Dieu. Seigneur, nous te disons un grand merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je reçois la parole de Dieu et je sais que tes enfants sont délivrés. Je déclare la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare que tu sois conduit, que tu résistes devant tes ennemis. C'est pour ça la Bible dit, prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Seigneur, que l'Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu, Seigneur, merci pour ta puissance, merci pour ta force, merci Seigneur, parce que tu as dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, c'est pour les violents. Je sais que tu es violent, tu es violente, c'est pour cela que tu es béni. Reçois ta bénédiction, parce que c'est un ordre venant de Dieu. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, amen. Que ta journée soit bénie, que ton travail soit béni, que ta maison soit bénie, que tout ce que tes mains trouvent à faire avec force, fais-le, parce que le Seigneur est avec toi. C'est ainsi que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre sœur, Maman Magdala, la femme de Papa Vincent Meba Kazadi. On se retrouve, je crois, demain à 6 heures. Nous commençons notre jeûne de prière parce que nous allons jeûner pendant 9 jours. Comme nous avons dit à Dieu que nous allons dédier cette année dans la main de Dieu. Comme c'est 2019, nous allons dédicacer notre 9 jours dans la main de Dieu. Et nous allons parler pendant nos jeûnes de prière comment bâtir une vie chrétienne efficace. Parce que c'est ta saison. Tu dois être efficace dans la prière. Tu dois être efficace dans la prière. Parce que depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'apparaîtront. Que le Seigneur vous bénisse, ma grande famille de God Time. On vous aime tellement beaucoup. Que Dieu vous garde. Vous êtes tellement nombreux. On se retrouve demain à 6 heures et je vous souhaite tous une très belle journée dans la présence de Dieu et dans l'amour de Dieu. Merci beaucoup. N'oubliez pas de prier à midi, à 15h, à 18h, à 21h et à minuit. On se retrouve à 6 heures demain matin. Merci. Bye bye. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bye.